Derrière une image docile, elles sont redoutables en affaires. Les licornes, des startups souvent dans les nouvelles technologies, dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de dollars. En France, leur nombre a doublé en un an, passant de 13 à 26 cette année. La toute dernière, cette entreprise spécialisée dans les robots qui ont envahi toutes les plateformes de logistique. Elle a recruté 200 personnes l'an passé, dont ce technicien. On est agréablement surpris, on est aussi fiers d'avoir une telle entreprise pour laquelle on travaille grandir aussi vite et aussi bien aussi, parce que malgré qu'elle grandit aussi vite, elle garde quand même ses valeurs et ses principes. Leur profil, de jeunes entreprises non cotées en bourse, mais qui engrangent des levées de fonds d'investisseurs qui parient sur leur croissance ultra rapide. Certaines sont déjà très connues. Mano Mano, site de bricolage et jardinage. Deezer dans la musique. Ou encore Doctolib. D'autres, plus confidentielles, comme cette plateforme qui met en relation commerçants indépendants et petites marques. Sa valeur, 1,750 milliard d'euros. On est parti d'une vision qui était d'aider tous ces commerces indépendants à rivaliser avec les géants du e-commerce. Donc ça, c'était notre idée de départ. Et que le monde de la finance reconnaisse notre entreprise comme étant finalement une entreprise qui réussit. C'est valorisant et on en est fiers. Mais le statut de licorne est-il une preuve de stabilité sur le long terme? Pour cet économiste, elles doivent surtout s'affirmer avec leur chiffre d'affaires et le nombre de recrutements prévus. Il ne faut pas s'arrêter trop au montant de valorisation des licornes parce que la réalité, c'est que ces montants sont très variables et ce sont notamment des montants qui traduisent surtout des anticipations, c'est-à-dire qu'est-ce que ces entreprises vont permettre d'apporter, de créer de richesse, de créer en termes de chiffre d'affaires dans les années à venir. Près de 900 licornes dans le monde, États-Unis et Chine en tête. La France a fini par rattraper son retard cette année pour devenir l'un des leaders européens.